Seigneur, éloigne-toi de ces hommes. Amen. Merci Seigneur. Amen. Ni à aucun âme, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le son de Dieu sur leur foi. Amen. Le son de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Donc, on va faire du mal à des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Il leur fit donner, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments, quelle cause? Quelle cause était comme les tourments que cause le scorpion quand il pique un homme? Amen. Frère, madame interprète ça aussi que ce sauterelles-là, amen, Amen. c'est l'esprit et tout ça de l'impudicité. Amen. Amen. Qui va oindre les femmes dans les derniers jours. Et ils vont tourmenter les hommes qui n'ont pas de Saint-Esprit. Sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok. Il faut commencer à enlever les habits. Et ceux qui n'ont pas de Saint-Esprit, ils ne vont pas bien. Même s'il est marié, il peut disparaître la nuit à cause de sauterelles. Frère Banam dit que les filles d'aujourd'hui, il est difficile de les résister. C'est les prophètes. Donc c'est le Saint-Esprit qui va t'aider. Sinon tu vas tomber. Même si tu es marié à la plus belle femme qui existe, les sauterelles vont te prouver qu'elle te représente bien. Merci Seigneur. Amen. Merci. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Même le poison le plus fort, il va mettre ça, tu bois ça à tes. Parce que Dieu veut que tu sois tourmenté. Et c'est un temps qui arrive. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Est-ce qu'on peut donner la gloire? Tu veux mourir, la mort te fuit. Amen. La mort de M. Renaud, fuit. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leurs têtes comme des couronnes, semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents des lions. Amen. Elles avaient des cuirasses de fer, mais le temps file. Prenons ici ce qui est Amen. Amen. Très important, on verra ça prochainement. Verset 13 et tout. Verset 11 d'abord. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de la Bible, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Amen. Verset 13. C'est là où je vais essayer de parler dans le même temps. Le 6e ange sonna de la trompette. J'ai entendu une voix venant des 4 cordes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au 6e ange, qui avait la trompette, déligne les 4 anges qui sont liés sur les grands fleuves d'Euphrate. Amen. Le 6e ange, quand ils sont de la trompette, les 4 anges qui se tenaient au point de la terre disent il faut délier les anges qui sont liés, amen, Amen. sur les fleuves d'Euphrate, les grands fleuves d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'air, les jours, les mois et l'année, firent délier afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards,
j'en ai entendu le nombre. Ainsi j'ai vu des chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleurs de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et leurs bouches, ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Amen. Voilà la 6e trompette. Amen. Ouais. La 6e trompette, on délie, amen, Amen. des démons qui se trouvent sur les grands fleuves Euphrate. Amen. J'ai enseigné sur Euphrate ici. Amen. Amen. Qui est le fleuve qui est à 70% musulmans. Amen. Amen. Qui traverse l'Irak et puis qui parle dans d'autres pays arabes. Amen. Amen. Que cela nous montre que avant la fin des temps, amen, Amen. il y aura une grande guerre au Moyen-Orient. Amen. Amen. Et la guerre du Moyen-Orient, ça sera une guerre contre Israël. Amen. C'est pour cela que Dieu dit à Frère Branham, Amen. les trompettes concernent Israël. Amen. Ce n'est pas l'église des nations. Amen. Mais il lui dit que quand ces trompettes-là vont commencer, amen, l'épouse sera dans l'enlèvement. Amen. Il y aura la guerre, amen, contre Israël. Amen. Vous savez, je vais vous lire ici ce qui se passe actuellement dans le Moyen-Orient. Amen. Israël doit recevoir 2 prophètes. Amen. 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 Frère Branham dit que vous ne devez pas confondre le 7e ange dont il est parlé dans Apocalypse 17. Amen. Amen. Et le 7e ange qui a la dernière trompette. Amen. Le 7e ange qui a la dernière trompette, lui, il est dans Apocalypse 11, 15. Voilà. Apocalypse 11, 15. Apocalypse 10, 7. On parle aussi d'un 7e ange. Amen. Apocalypse 10, 7 dit, mais qu'au jour de la foi du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Ici, il s'agit d'un prophète chez les nations. Amen. Frère, on dit que vous voyez là et tout ça, amen, avant qu'on puisse appeler Israël, parce qu'Israël est appelé dans Apocalypse 11 par les 2 témoins. Amen. Il dit avant qu'Israël ne soit appelé par les 2 témoins, il y a chez les gentils l'apparition d'un prophète. Amen. Qui est appelé le 7e ange. Amen. Et qui révèle tous les mystères. Amen. C'est pour cela qu'il vient dans Apocalypse 10. Amen. Amen. Et quand il vient dans Apocalypse 10, c'est après la descente de l'ange puissant. Amen. L'ange puissant qui est Christ lui-même. Amen. Donc je me sens religieux. Amen. C'est-à-dire que les Juifs sont retournés chez eux dans un seul objectif, de voir le Messie. Amen. Mais le Messie va d'abord se faire voir chez les gentils. Amen. Chez les gens des nations. Amen. C'est pour ça que Frère Branham dit qu'il y aura un homme comme Jean-Baptiste Amen. qui va montrer le Messie. Amen. Et cet homme-là viendra Amen. pour que l'époux et l'épouse soient un. Amen. Ils sont la même personne. Amen. Branham ne pouvait pas mourir sans nous montrer le Messie. Amen. Mes frères, il faut le croire.
transfiguration. C'est un changement. Les mains de Saül, les vêtements de Saül. Amen. Avec les poils de Saül. Et le prophète a dit, viens, je te touche. Parce qu'il voulait bien aimé frère, on doit toucher. On doit voir physiquement. Quand tu vois physiquement, un démon peut te tromper. Jacob est venu. Amen. Physiquement, et Saül, mais spirituellement, Jacob. Et quand il le touche, amen, il dit le corps que je touche, c'est le corps de Saül. Mais la foi que j'entends, c'est la foi de Jacob. Alléluia. Et c'est ce mystère-là de la transfiguration qui se passe au temps de la fin. Jésus descend dans la lumière, mais il se transfigure. Il rentre dans Branham. Et Branham est la veste et la cravate et la calvitie. Quand il est touché, le corps c'est le corps de Dieu. Quand il est touché, c'est pour ça que l'homme spirituel, ce qui importe, ce n'est pas le physique, c'est le spirituel. Même si vous n'aimez pas le pasteur sur terre, physiquement, aimez son ministère, parce que c'est un vrai ministère. Amen. Quand les gens ont écouté Jésus, il y a certains pharisiens qui ont changé de vie. J'ai dit, mais est-ce que quand le Messie viendra, il fera encore autre chose que ce qu'on fait? Même si nous ne l'aimons pas et tout ça, mais c'est en train de faire voir. Amen. Remarquez que la 6e trompette déclenche une guerre moyen-orientale contre Israël. Et nous sommes là. Et oui. Je ne veux pas aller faire parce que j'enseignerai ça en profondeur. Amen. Il faut que vous libérez tout ça. Les Hezbollah a comme principe central les djihad contre Israël. Ils disposent également de groupes paramilitaires multiconfessionnels. Vous savez, pour la première fois, les Hezbollah vient de dévoiler les camps souterrains qui est presque toute une cité et tout ça, où ils ont des armes, des missiles et tout ça. Ils viennent de faire la vidéo. Les chefs, tout ça, on appelle Hassan Nasrallah, quelque chose comme ça. Voilà, ils viennent de parler. Si vous allez sur Internet, vous allez voir tout ça. Donc, ils ont construit toute une cité souterraine avec des missiles, tout ça, qu'ils préparent contre Israël. Israël, amen, aura besoin du Messie. Amen. Israël sera asphyxié, sans force. Et il faut implorer le Messie. Frère, cette guerre qui se passe en Israël va se passer contre les Russes. Dans très peu de temps, on va nous fermer les églises. Le conseil écuménique, nous ne croyons pas en ça, nous fermera les églises. Et il faut nous poursuivre. Et quand nous serons poursuivis, nous allons manquer de force. Nous allons crier au troisième point. Et c'est là où Dieu, va descendre pour pouvoir combattre pour nous et nous enlever. Et cela va arriver. Même dans votre vie, il arrive des fois où votre problème, vous n'avez plus de solution. Vous ne savez plus qu'est-ce que vous devez faire. Lorsque vous ne savez plus ce que vous devez faire, appelez-les sur la scène. Appelez Jésus sur la scène. Amen. Voilà. Ils disent les paramilitaires multiconfessionnels qui lui ont subordonnés, dont sont membres des chrétiens, des chrétiens, qui sont dans l'Hezbollah. Quand il parle de chrétiens, c'est détruisent
les brigades de la résistance libanaise. Parce qu'un frère chrétien ne peut pas combattre Israël. C'est pas possible. Israël et tout ça, c'est le peuple de Dieu. Et Dieu les a aveuglés pour que nous puissions entrer. Amen. En quelque sorte, de tout ça, nous avons pris les privilèges. S'il fallait se battre physiquement de tout ça, Amen. Et que tu es dans la main de tout ça, tu prendras les armes pour combattre pour Israël. N'est-ce pas? Pour Israël, c'est la vérité. Amen. Même si tu es un soldat d'abord, si tu es un chrétien, et que c'est les Gabons qui est en guerre contre Israël, tu vas combattre pour Israël. N'est-ce pas, frère? Oui. Amen. J'ai entendu l'esprit du président, vive les Gabons éternels. Il ne peut pas éternel. Les Gabons passeront. Ce qui est éternel, c'est la parole. Ce qui est éternel, c'est nous. Nous sommes éternels. Amen. Regardez ici quelque chose. Disons ça. Les Hezbollah diffusent des images de son réseau des tunnels. Selon des experts militaires, la nouvelle vidéo publiée pourrait être un geste calculé par les partis chiites pour dissuader Israël de mener une action militaire. La taille d'une ville, les Hezbollah diffusent des images de son réseau des tunnels. Capture d'écran d'une vidéo diffusée par les Hezbollah montrant un réseau de tunnels. Les Hezbollah a publié vendredi une vidéo présentant des images très explicites de son réseau de tunnels d'une longueur de 4 minutes, publiée par les médias de guerre du parti chiite. Elle donne un aperçu d'un réseau de passages souterrains interconnectés baptisé Imad 4, qui signifie pilier 4 en arabe et fait référence au commandant du Hezbollah, Imad Moginiye, assassiné en Syrie en 2008. La référence a été confirmée à l'Orient Today par les partis chiites. Des allégations concernant les réseaux de tunnels du Hezbollah circulent depuis des années. Des messages sur les réseaux sociaux à l'extérieur du Liban, mettant en doute les capacités souterraines du groupe. Si les experts militaires spéculent depuis longtemps sur ces tunnels, les preuves concrètes étaient rares jusqu'à présent. Amen. Amen. Là, les gens sont convaincus de tout ça qu'ils ont des armes de destruction massive. Les Hezbollah. Les Hezbollah, ils sont situés au Liban. Amen. Mais ils sont soutenus par l'Iran. L'Iran, c'est la Perse. Et l'objectif de l'Iran, c'est la destruction d'Israël. Et Dieu a annoncé que vers le temps de la fin, toutes les nations se ligueront contre Israël. Mais l'épouse des nations, sera dans l'enlèvement avant que cela n'arrive. Et frère, je donne une précision, je vais lire cela. Et qu'il y a 7 choses qui ont été prophétisées qui devraient arriver avant que Jésus ne vienne pour chercher son épouse. Amen. Et nous connaissons les 7 visions et tout. Et il dit que 5 se sont déjà accomplis. La 6e est sur le chemin de s'accomplir pendant les temps de guerre. Alors que c'est pendant qu'il y a la guerre en Israël que Kamala Harris est en train de faire la campagne. Et là, il y a déjà la différence de 10 points. Kamala Harris prendra le pouvoir. Et si elle prend le pouvoir, c'est la 6e vision. Il ne restera que la 7e vision, qui est la destruction des États-Unis d'Amérique. Et si vous regardez les années, il ne nous reste plus beaucoup d'années. Amen. Selon ce que moi je crois, je ne dis pas que c'est frère Bernard, je crois que si cette femme-là part à la Maison Blanche, comme elle a droit à 2 mandats, c'est son gouvernement-là qui cherchera des problèmes avec la Russie. Amen. Vous savez, je fais toujours des analyses prophétiques. Notez bien cela. Vous comprenez? Elle a donné un programme économique que même Trump, tout ça qui est son ennemi, a dit, si Kamala doit le faire, alors je suis d'accord avec elle. Vous comprenez déjà? Qu'il est presque désarmé. Elle dit qu'elle va réduire les maisons qui coûtent aux États-Unis
plus de 400 000 $ à 280 000 $. Et elle dit qu'elle va réduire aussi sensiblement les frais médicaux aux États-Unis et qu'elle donnera 21 000 $ pour chaque foyer qui vient de donner un nouveau-né. C'est du jamais vu. Trump va regarder ici, c'est cela. Et je suis d'accord. William Marion Branham, les prophètes du temps de la fin. Alléluia. Parce que nous sommes en train d'attendre ces jours-là. Le 5 novembre, quand nous verrons cette femme-là sur l'écran, et que toutes les nations du monde, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, une femme est devenue présidente des États-Unis. Et nous viendrons ici, en train d'applaudir ce moment. Confiance que nous faisons à cette femme. William Branham. Nous les défendons. Amen. Pour moi, frère Branham n'a jamais voulu des règles. Amen. Vous savez, quand je prêchais ici sur le marché, quand un prédicateur dit, mais frère Sauter, frère Branham et tout ça, il croit que même quand frère Branham allait avec sa femme, c'était ainsi que le Seigneur. Je vous dis ainsi que le Seigneur. Non pas seulement frère Branham, n'importe quel frère qui est né du Saint-Esprit, quand il va vers sa femme, c'est ainsi que le Seigneur. Soyez féconds. Amen. C'est la parole. Amen. Il y a un frère qui était très saint, il est allé se marier. Très saint. Et quand il arrive là-bas, il fait la fête de la femme dit, pourquoi c'est comme il est repoussé, c'est le temps de vivre la parole. Amen. Moi, je suis venu me marier, c'est pour ça que ça on a dit tout ça, et je ne sais pas pourquoi. Il dit, qu'est-ce que il dit, allons voir le pasteur. Mon frère, toi, tu es pas dans cette affaire-là, tu ne sais pas ce qu'on fait là-bas. Qui a fait ça. Amen. Il ne voulait pas donner la postérité à son frère qui était décédé. Amen. Quand il allait vers la femme, tout ça, il jetait la semence. Dieu est venu dire, qui t'a dit qu'on jette la semence? Allez, il a dit. Amen. L'épouse est justifiée. Amen. Justifiée signifie qu'elle n'a jamais péché. Amen. Vous comprenez ces choses? Amen. 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 Lisons ici ce que dit les journalistes à propos de la Russie. Amen. La Russie estime que le moment est venu d'imposer des sanctions à Israël. Bon. Il dit le temps est arrivé. Amen. Amen. Les représentants permanents de la Russie auprès de l'ONU, Vassili Nebenzia, a déclaré que les informations contenues dans les rapports soumis par l'OCHA aux membres du Conseil de sécurité sur la situation à Gaza glacent le sang dans les veines. Et entre-temps, eux-mêmes, ils sont en train de tuer les Ukrainiens. Leur sang n'est pas glacé. Quand c'est Israël qui bombarde Gaza, leur sang est glacé. Très bien, il n'y a pas de problème. Cette affaire sera réglée. Amen. Après l'attaque de l'Iran sur Israël, la Russie et la Chine font bloc derrière Téhéran. Vous comprenez que les Écritures sont claires. Amen. La Chine, la Russie, toutes les nations là, sont contre
Israël. Frère Branham dit, cela s'applique à l'épouse dans les domaines spirituels. Amen. Vous allez voir que les églises de ce monde ici n'aiment pas le banalisme. Même quand tu es au milieu de toi, dès que tu commences à dire ce qui arrive à le temps de l'homme, le Dieu est banaliste. Amen. Parce que le message de Branham, l'épouse, nous sommes comme Israël. Nous ne sommes pas vrais, mais nous sommes puissants. Parce que Dieu est de notre côté. Amen. Et il dit, après l'attaque, qui n'ont pas condamné l'attaque iranienne sur le territoire israélien, voient dans cette crise l'occasion d'enfoncer un point entre l'Occident et le reste du monde. C'est quoi ça, la 6e trompette? Frère Branham, la 6e trompette annonce une guerre. Amen. Et cette guerre que la 6e trompette annonce, c'est en rapport avec la paix d'Israël. Vous avez vu, lorsqu'il a annoncé la trompette, il y avait de la guerre. Frère Branham dit, c'est ce qu'il a fait tout ça en Égypte. Amen. Amen. Lorsqu'il y a eu la guerre en Égypte, lorsqu'il y a eu tous les miracles que Moïse faisait, il dit l'objectif c'était d'appeler Israël à retourner dans sa patrie. Amen. Il dit c'était toujours dans la 6e trompette, mais sous le 6e sceau. Amen. 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 Il dit ici, dans les messages et tout, la fête des trompettes. Amen. Amen. Il dit ces démons qu'on a déliés sur le fleuve Euphrate, ce sont ces démons de guerre qui viennent et tout ça pour saisir les grands dictateurs afin d'apporter la persécution sur les Juifs. Amen. Il dit Staline, Hitler, Mussolini. Amen. 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 Il dit tous ces gens-là et tout ça, ils étaient animés par ces démons. Amen. Qui étaient déliés sur le fleuve Euphrate. Et lorsqu'ils ont commencé à persécuter les Juifs ont compris que nous devons retourner dans notre pays. Amen. Et je vous avais prêché la dernière fois que la guerre de l'Ukraine, que vous voyez là, a fait en sorte que les Juifs qui étaient même en Chine et en Ukraine sont déjà en Israël. Amen. 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 Donc la trompette là sonne pour appeler les enfants d'Israël, mais Dieu les appelle dans la persécution. C'est pour ça que Frère Branham dit que dans votre vie aussi, amen, si vous fuyez Dieu, vous fuyez Dieu, amen, à un moment donné, il lâche un démon. Amen. Et ça peut être le démon de la maladie. Amen. Et le démon vient te frapper. Amen. Quand le démon te frappe, c'est la trompette, amen, qui va t'appeler maintenant à l'église. Tu commences maintenant à penser, déjà je dois retourner à l'église. On va voir le dimanche, tu es là. Après, je voudrais voir le pasteur. Le pasteur, j'étais là-bas à l'hôpital. Ils ont dit ceci et cela. Qu'est-ce qui se passe? C'est un petit démon. Et bien que tu reviens, Dieu te guérit. Et tu restes à l'église. Et Dieu dit, j'ai envoyé le démon pour te ramener à l'église. Ça, c'est le principe, c'est bon. Quand nous prêchons, tu n'écoutes pas. On ne te prêche plus. Amen. 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 C'est ce que Dieu fait. Amen. Comme moi, les membres de ma famille, mes frères, tout ça, à qui j'ai prêché la parole, et qui ont regardé, qui ne croient pas, je ne les parle pas de ça. Amen. Même si on est avec nous, je ne dis pas qu'il est. Non. Quand il est là, ça va, ses enfants vont bien, ses frères bien. Amen. Évite la parole parce qu'il ne veut pas la parole. Amen. Amen. Mais tu ne prends pas aussi des attitudes contre lui. Non. Parce qu'il ne croit pas la parole. Amen. Merci. C'est Dieu qui fait croire. Amen. C'est pas toi qui crois par toi-même. C'est Dieu. Amen. Si Dieu te fait grâce, c'est bon. Amen. Amen. Martin, quand il est parti à Rome, et qu'il y a eu la persécution, il a fui. Les messages qui étaient apportés à Rome, tout ça, c'était la vraie parole. Mais après, les Romains se sont levés, quand les Juifs étaient persécutés, ils sont partis.
Les Romains ont installé l'église que vous voyez ici. Ils ont commencé à aller prendre tout ça, les statuettes, tout ça, mettre partout et tout ça. Maintenant, plus ça, il était trop vieux. Frère Bonhomme, il a décidé qu'il doit partir pour dire à ses frères-là, ça ne doit pas se passer. Le Saint-Esprit lui a dit, maintenant, papa. Laissez. Amen. Amen. Laissez-les. On t'a parlé, frère, laisse ça, tu ne veux pas. Fais ça. Tu ne faut pas même dire à la fin, il dit que celui qui est suivi, c'est suffisant. Il a parlé trop, il est fatigué. William Manon Branham dit ceci. Amen. Dans la faute des trompettes, paragraphe 161. Et remarquez ce qui arrive sous cette 6e trompette. Ils ont été lâchés sur les Juifs. La persécution des Juifs. Des démons surnaturels. Pendant près de 2000 ans. Et qui ont ensuite été lâchés par Staline, Hitler, sur les Juifs. Vous dites, eh bien, ça ne vient pas de Rome. Mais c'est le même esprit. Ils ont fait les mêmes choses que ce qu'ils avaient fait aux chrétiens à l'époque de l'ancienne Rome païenne. Maintenant, regardez bien Israël naturel et l'Église spirituelle. Là, nous allons faire la distinction. Ici, lâchés sur les Juifs. Remarquez, 200 000 démons lâchés sur ces Juifs. Alors qu'on les a brûlés, qu'on les a crucifiés, qu'on les a injectés de billes d'air dans les veines, qu'on les a tués, jusqu'à ce qu'on ait plus de gaz pour les tuer. Qu'on les a fusillés jusqu'à ce qu'on ait plus de balles pour les fusiller. Et on a fait tout ce qu'il était possible de faire. On a incinéré leur corps et tout. Et on les pendait à des clôtures des enfants et tout. Des gens innocents parce qu'ils étaient juifs. C'est pour ça qu'on les a traités comme ça. Mais Dieu dit qu'il a fait donner à chacun d'eux une robe bien blanche. Amen. Bien qu'ils aient été indignes, mais c'est sa grâce. Ils avaient été aveuglés pour que nous puissions voir. Le 7e son ne s'est pas encore ouvert, vous savez, c'est sa venue. C'est entre cette 6e trompette et la 6e trompette et le 6e son sonnent en même temps. Entre le 6e trompette et la 7e trompette, un prophète doit se présenter devant ces des nations pour appeler les gens à revenir à la doctrine apostolique. Amen. 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 C'est ce qu'on est en train de faire. Avant que l'appel d'Israël arrive. Amen. Amen. Vous voyez le même démon qui était dans Pharaon, qui était contre les Juifs, qui était dans Staline, qui était dans Hitler, qui était dans Mussolini. Amen. Amen. C'est le même démon que nous voyons aujourd'hui. Dans Vladimir Poutine. Amen. Amen. Dans Xi Jinping. Amen. 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 Dans les guides spirituels de l'Iran. Amen. Ce sont des démons contre Israël. Amen. Et laissez-moi vous dire, frère Bonhomme dit que lorsque je vais dire ça ici, c'est trop clair. Amen. Pendant 2000 ans, cet esprit, à cause des gens de Rome, de l'église de Rome, ne pouvait pas agir. Mais ce même esprit qui est apparu d'abord là-bas, à Mussolini, à Rome, le dictateur, il m'a montré cette chose. Amen. N'est-ce pas? Amen. Entends-toi. Qui allait arriver. 5 d'entre elles sont déjà du passé. Amen. Le docteur Levi est en train